Hello. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser des intelligences artificielles pour créer de la psychoéducation. Et donc là, le point de départ que je vous propose, c'est une question qui est apparue aujourd'hui, il y a quelques heures, sur un des groupes Facebook que je gère, sur la thérapie des schémas. Donc, c'est un groupe dédié à des psychologues qui pratiquent, comme moi, cette approche de psychothérapie. Donc, il s'agit d'essayer d'expliquer la différence entre le schéma d'assujettissement et d'abnégation. Donc, j'aimerais partir de cette question pour illustrer un petit peu comment on peut rapidement utiliser des intelligences artificielles pour faire de la psychoéducation. Je vais commencer par utiliser l'application de ChatGPT et je vais me servir de la possibilité de parler, ce qui est très pratique. J'aimerais que tu m'aides à créer un document de psychoéducation qui explique de manière claire, pédagogique et illustrée la différence entre deux schémas précoces inadaptés, suivant la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Il s'agit des schémas d'assujettissement et d'abnégation. Propose-moi une structure qui permet d'expliquer cela de façon claire. Donc, voilà, premier jet. On va voir comment ça se débrouille avec ça. Donc, comme souvent, je demande des étapes un peu intermédiaires, des structures. On pourrait demander tout de suite une version plus ou moins finale de la chose. On va voir comment ChatGPT, donc là c'est le modèle 4O, se débrouille avec ça. On verra ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Alors, introduction générale. Gna gna gna. Ouais. Donc là, c'est trop général. Donc, je vais lui demander de préciser. Euh, Là, par exemple, il fait une explication comme si c'était pour un patient. Donc, j'ai pas assez précisé le contexte. Donc, c'est bien. OK. Caractéristiques du schéma d'assujettissement, peur du conflit, gna gna gna. Bon, c'est typique. OK, c'est bien. Illustration visuelle. OK, les attentes des autres. Schéma d'abnégation. OK. Pensée typique. Si je les ai pas, les autres vont souffrir. OK. Ça peut être une première approche. Donc, assujettissement, peur des conséquences si on ne répond pas aux attentes des autres, colère, rejet, abandon. OK, c'est pas mal. Et effectivement, là, ça ressort pas forcément très fort, mais la différence, c'est beaucoup les émotions qui sont centrales. Dans l'assujettissement, l'émotion centrale, c'est la colère. Il y a une peur de la colère et un évitement de la colère. Dans l'abnégation, c'est l'émotion de culpabilité qui va être centrale. OK. Donc, c'est pas trop mal quand même pour un premier jet. OK. Exemple 1, assujettissement. Nanana. Alors, comment différencier? Donc, franchement, c'est déjà pas mal. Vous voyez, avec ce qu'on a demandé. OK. Maintenant, je vais préciser le contexte pour avoir une version 2 de ça. Je précise mon contexte. Il s'agit de trouver une explication à destination de collègues psychologues cliniciens. Donc, peux-tu maintenant affiner cette structure pour prendre en compte ce contexte particulier et produire une explication pour cette cible particulière? Et je souhaiterais que tu mettes également l'accent sur le rôle central de chacune des émotions dans ces deux schémas distincts. On va voir si l'IA se débrouille et arrive à comprendre ce que je demande. OK. Donc là, le contexte particulier que j'ai précisé a été pris en compte. Voilà. Assujettissement, peur des conséquences négatives telles que la colère. Et du coup, le rejet et l'abandon, absolument. Notion dominante.
peur et colère réprimée, absolument, avec des fois des effets cocotte minute et d'explosion de colère, en fait. À force d'être assujetti et soumis, on peut être basculé de l'autre côté et en surcompensation, inversion. Abnégation, ok. Culpabilité. Donc, ma demande a bien été prise en compte. Ok. Et petit tableau de synthèse. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais l'IA, là, elle crée un document. C'est-à-dire que la discussion, elle passe là, et là, elle crée, alors dans ChatGPT, ils appellent ça un canevas. Dans Claude, ils appellent ça un artefact. Donc un format document sur lequel je vais pouvoir apporter des modifications, demander des modifications. Ok. Voilà. Donc là, effectivement, dans assujettissement, le risque, c'est des explosions de colère, comme je disais, à force de refouler la colère. Ah, voilà, exemple clinique, mise en situation. Alors, on va voir s'il y a assez je vais dire de jus, c'est-à-dire euh, ça s'appelle de nombre de tokens de sortie, c'est-à-dire le nombre de textes qu'elle peut générer en un seul coup a des limites. Donc, des fois, elle entreprend des choses et elle est bloquée, elle n'arrive pas à finir. On va voir si ici, ça marche. Ça continue. OK. Bon, là, ça dépasse ma demande, mais en fait, OK, sympa, en fait, hein. Je trouve ça plutôt bon. Après, il va falloir que je lise ça à tête reposée. Donc, ce que je vais faire là, donc là, vous voyez, bon, j'allais dire, c'est relativement lent. Ceci dit, si vous aviez dû, ou si j'avais dû, moi, rédiger ça, ça m'aurait pris 1 heure, voire plus. Et là, bah, c'est en quelques minutes, avec déjà un niveau qualitatif, franchement sympa. OK, voilà. Donc là, je voulais vous montrer vraiment comment on peut, de manière très rapide, obtenir une réponse posée sur un forum, un groupe de discussion, et à partir de ça, faire une réponse qui est utilisable et qui est vraiment très, je trouve, très pro. En tout cas, ça fait une super base pour après aller peaufiner si besoin. Je profite de cette illustration pour dire que je souhaite organiser des webinaires, donc des sessions en ligne pour nous les psys, pour que je puisse vous montrer plus en détail l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différentes tâches. Et avant d'aller sur des terrains thérapeutiques plus précis, j'aimerais bien justement vous montrer plus avant comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'élaboration de documents tels que des documents de psychoéducation. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, laissez-moi un commentaire dans le groupe Facebook ou sur la vidéo YouTube. Et ensuite, je vous tiendrai au courant lorsque j'organiserai un webinaire pour aller plus loin et vous montrer comment faire et répondre à vos questions. Voilà, à bientôt.